Et maintenant, tout de suite, bonjour, puisque comme l'unboxing du Wrestler a été tellement rapide, c'est une affaire de mort, l'engin est daté du 1er janvier 2018, il était encore sous pleine garantie, une facture à plus de 480 € et il a eu vraiment un prix d'enfer. Ceci est donc le carton de Tonton Ludo. Eh ouais, Tonton Ludo, ça fait seulement 3, 4, 5, 6 fois qu'il nous dit « Ça y est, je suis au fond du placard, j'ai plus rien ». Alors, là, je constate aussi que Ludo est arrivé au bout de la bande armée sparadrap qu'il a l'habitude de nous mettre autour. Alors, là-dedans, nous avons un engin que vous avez déjà vu puisqu'il vient d'ici. Tonton Ludo a fait son temps avec, maintenant il a envie de changer un peu, il est comme moi, il aime bien avoir de la rotation sur ses machines. On a 4 pneus, fabrication chinoise, celle, exactement les mêmes pneus, juste avec d'autres jantes que j'avais montées sur le shrapnel. Donc des pneus de très bonne qualité, même si le prix est ridicule. J'ai pas réussi à les flinguer sur le shrapnel, j'ai cassé un peu les jantes, vous avez vu ce qu'on a fait avec. C'est un peu normal. On a les 4 gommes Louise ST Rocket que je lui ai mis avec, puisque cet engin, vous n'allez pas le reconnaître en sortant du carton, il avait en fait une carrosserie de coccinelle noire avec un smile jaune, souvenez-vous. Et entre temps, Tonton Ludo a équipé l'engin des hexagones option 17 mm pour pouvoir y monter des roues de 17. On a en plus un combo dragon machin, ça veut dire ça vient d'une Serpent, c'est un combo 4S et le moteur a combien de kV? C'est des comiques chez Serpent. Dragon machin, on ne sait pas. Moteur qui est de bonne qualité, c'est un 40 par 68 puisqu'il n'y avait pas de place dans les Serpent V1 pour mettre plus long. On va comparer ça. Bouge pas. Donc à la limite on va vite voir sur les versions buggy et piste Serpent ce qu'il y a dedans. Oui, donc un 40 par 68 ou 42 même, il y a les ailettes. Et un variateur Obi-Wing Twice waterproof. Tout ça en parfait état. Donc avis à ceux qui ont besoin d'un combo. Une radio, 1, 2, 3, essai, une radio FlySky FS GT3B pour aller avec l'engin, pour en faire un RTR, quelques pièces de rechange, les pièces latérales. Dites-moi à quoi ça vous fait penser des petits arceaux latéraux. De l'hypo Fluréon 14,8 5540C en prise EC5. La vache pèse une blinde. Et la machine. On a aussi, il y en a encore 4 pneus à crampons méchants de chez HRC Distribution. Vous savez, les pneus qui ballonnent sur les Team Magic, effectivement, il y a de la mousse, mais c'est complètement caoutchouteux. Enfin, c'est très mou par rapport aux roues pas chères chinoises. Qui, elle, vous l'avez vu sur le shrapnel, encaisse les 100 km/h sans broncher. C'est assez marrant. On va poser ça à côté. On a donc ici le Techno SC 410. Je me souviens même plus si c'était le 2 ou 3. Tonton Ludo a fait une autre carreau pour mettre dessus. Moi, je vais en refaire une bien. Parce que j'aime bien les belles carrosseries de Shortcuts. Ou alors, on va peut-être refaire une coccinelle, tiens. L'engin, comme toujours, en bon état quand ça vient de chez Tonton Ludo. Il a servi, bien sûr, sur son petit circuit. Il s'est fait un pare-choc avant RPM, overkill. De toute évidence, on dirait un pare-choc avant de Crichton vu par RPM. Donc, beaucoup plus solide que ce que l'engin a besoin. Le pare-choc arrière, toujours en parfait état. D'ailleurs, donc c'est pour ça que l'avant est livré à part avec, ici. Les noix de cardon. M'approche. Toujours en très bon état.
Le moteur 3665 3100 kV avec le petit VPS 8, puisque j'avais prévu cet engin en 2S Cool, 3S ou 4S pour moi, 2S Cool pour le gamin. La couronne d'Elrin évidemment, peu d'usure sur les dents mais sans plus. Des pierres et de la caillasse qui ont frotté sur le tube, pareil mais sans plus. On n'a pas plus de jeu que quand il est parti chez Tonton Ludo. Les suspensions toujours réglées pareil. Donc voilà, pas de mauvaise surprise quand on prend une machine chez Tonton Ludo, ça c'est clair. Je vais donc la nettoyer, on va faire le setup des suspects, parce que là ça penche un tout petit peu plus derrière que devant, quoique après quand on aura mis la lipo ici, on sera bien droit, surtout avec la grosse lipo 4S. Voilà. Je vois un petit truc au moteur, on verra ce qui se passe, c'est le carter arrière qui est un peu décalé. On a d'autres trous de fixation ici. Peut-être que la vis en fait tout simplement avait lâché, il a donc refait un filetage, je lui poserai la question. Le Savox 1268 SG que j'ai mis dedans est toujours à bord. Donc un très bon vario, un très bon cerveau, un bon moteur. Je dis pas un très bon moteur parce que c'est un moteur Goul RC tout simplement. N'empêche que 3100 kV qui prend 4S, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et je peux vous dire que c'est pas triste du tout. On a aussi donc les petits pneus 1000 typico pour buggy avec. Je pense que je vais le garder pour moi celui-là. Je sais, je dis toujours ça. Après, bien sûr, je suis forcé de les vendre parce qu'à un moment, quand t'en as trop, c'est comme ça. Bon petit coup nettoyage. Et à mon avis, rien de plus. Hein. On va jeter un coup d'œil dans les diffs et les cellules, mais vu l'état des noix de diff, cet engin n'a pas subi outre mesure de violence. Après, de toute façon, c'est un Techno RC, donc même si on est violent avec, c'est un 1/10 short curse basé sur le buggy, version super light. Ils ont quand même mis des carmans plus petits, des diffs plus petits, etc. par rapport au buggy. Un 8e taille standard. N'empêche que, comme c'est la même direction, la même caisse, les mêmes suspensions, solidité overkill. Voilà. Si vous avez des idées pour une petite carreau à mettre sur cette bestiole, n'hésitez pas. Évidemment, on mettra des autres roues plus adaptés à l'autre carreau. Salut.